Hello there. Petites dealers et petits cuisiniers, sans oublier les grands du cartel, comment allez-vous? Vous saviez que la psy de Howard Hamlin était une de mes cousines? Non? Bah maintenant si. Bref, revenons sur l'univers Breaking Bad avec le personnage de Jimmy McGill et ses 10 pires actions dans les deux séries. Et c'est juste après ça, et n'oubliez pas de commenter. Let's go! Alors que son alias n'était rien de plus qu'un rôle comique dans Breaking Bad, son spin-off Better Call Saul a montré Jimmy McGill comme un personnage beaucoup plus compliqué. Dans l'odyssée tragique de l'évolution du petit avocat vers le grand avocat pénaliste, Saul Goodman et le directeur d'un magasin de beignets, Gene Takavich, ont dressé une assez longue liste de chefs d'accusation. Le final de la série l'a finalement confronté aux conséquences de ses actions dans Breaking Bad, mais tout au long de Better Call Saul, il a été impliqué dans d'autres activités pour lesquelles il n'a jamais vraiment reçu la punition appropriée. Et pour toi, laquelle pourrait être considérée comme la pire absolue? Et dans cette idée, voici les 10 plus mauvaises actions de Jimmy dans l'univers Breaking Bad. Premier moment, l'incident du toit ouvrant de Chicago. De retour à ses débuts d'escroc dans l'Illinois, après avoir bu quelques verres, un jour, Jimmy a fait quelque chose qui allait changer à jamais le cours de sa vie, pour le meilleur et pour le pire. Après avoir reconnu un homme du nom de Chet, qui lui devait de l'argent et qui couchait avec sa femme de l'époque, il a décidé d'ouvrir le toit ouvrant et a fait caca pour se venger dans la voiture, ignorant que les enfants de Chet étaient sur le siège arrière. Ce fut l'incident qui ramena son frère Chuck dans sa vie et déclencha l'effet domino pour qu'il devienne un avocat. Pour qu'il en ait tiré la leçon et l'ait utilisé comme motivation pour s'améliorer pendant un certain temps, cela ne rend pas l'incident moins mauvais ou grossier, et il ne fait aucun doute que les enfants de Chet auraient eu besoin d'une thérapie sérieuse pour se remettre de tout traumatisme potentiel. C'est ta nouvelle sextape ? Second moment, ruiner la vie de son père. Pendant la jeunesse de Jimmy, il a travaillé dans une petite épicerie appartenant à son père, Charles Senior, où il a été témoin de plusieurs récits de son père exploité par des escrocs. Au fil des ans, plus de 14 000 $ ont été détournés du magasin, et bien que la majorité de cet argent provienne peut-être de la générosité naïve de son père, Jimmy y a également contribué en empochant de petites sommes. Le magasin a finalement fermé, et son père est décédé 6 mois plus tard, ce qui conduira à une rancune à vie tenue par Chuck. Même si Jimmy n'a pris qu'un petit pourcentage de l'argent détourné, il volait toujours son propre père dont l'entreprise était déjà en difficulté. Même pour un jeune enfant, c'est toujours une chose assez terrible à faire. Il est temps pour Pascal le grand frère de venir en aide à cette famille au bout du rouleau. Troisième moment, Gene Takavich, cette fois, c'est l'usurpation d'identité des hommes d'affaires. Même en se cachant des autorités du Nebraska, sous son nouveau pseudonyme, Jimmy ne pouvait toujours pas s'empêcher de retomber dans le game. Dans sa nouvelle escroquerie, Gene saoulait de riches hommes d'affaires dans un bar, Jeff les ramenait chez eux et leur donnait une bouteille d'eau remplie de somnifères. Puis Buddy entrait subtilement chez eux alors qu'ils étaient inconscients et photographiait leurs papiers d'identité, relevés bancaires, etc. et les revendait avec un gros profit. Il n'est pas du tout difficile de comprendre à quel point tout ce schéma est mauvais, non seulement légalement, mais surtout moralement. Même lorsque Buddy a abandonné après avoir découvert que l'une de leurs victimes était atteinte d'un cancer, Gene a quand même décidé d'aller de l'avant, prouvant à quel point il était devenu sans cœur. Autre moment à 2 points de la chronologie, ce sont les manipulations sur Marion et Irène. Jimmy avait toujours un bon feeling avec les personnes âgées, mais c'était aussi une compétence sociale qu'il utilisait pour en profiter chaque fois que cela convenait à ses besoins. Sachant combien d'argent il pourrait gagner de l'affaire Sandpiper, il a élaboré un plan pour qu'Irène accepte le règlement plus tôt, ce qui l'a amené à être rejeté par ses amis pendant une période. L'affaire avec Marion n'était pas aussi grave, il a menti pour se rapprocher de Jeff afin de s'assurer que son identité reste secrète. Mais apprendre que leur amitié était entièrement basée sur des mensonges lui a complètement brisé le cœur. Sa manipulation en particulier était l'une des nombreuses erreurs critiques que Saul a commises à la fin et qui ont directement conduit à sa chute.
Irène et Marion étaient deux vieilles femmes qui pensaient avoir trouvé un ami en Jimmy, mais son implication dans leur vie n'offrait que de la déception. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Cinquième chose, la vie de Kim. Kim Wexler était une brillante avocate avec une mentalité à toute épreuve, mais cela a lentement commencé à changer avec la connexion qu'elle avait avec Jimmy. Leur étroite amitié s'est transformée en une romance qui finirait par faire plus de mal que de bien à eux-mêmes et aux autres. Elle a été prise dans l'implication de Jimmy dans le cartel, un incident qui l'a rendu indirectement responsable du meurtre de Ward. Son traumatisme l'a amené à démissionner de son poste d'avocate, à divorcer de Jimmy et à déménager en Floride où elle a commencé une nouvelle vie médiocre. On peut affirmer que Kim a commis des erreurs critiques et que sa chute était entièrement de son fait, mais l'influence négative que Jimmy a eue sur sa vie est indéniable. Autre moment tout aussi important, quand il est devenu Saul Goodman. Après que son mariage avec Kim se soit effondré, Jimmy a pleinement embrassé son personnage de Saul Goodman, devenant exactement le genre d'avocat que Chuck avait toujours craint qu'il ne soit. Jimmy avait toujours enfreint la loi pour obtenir ce qu'il voulait, mais il a poussé à un niveau complètement contraire à l'éthique en tant que Saul, allant à l'extrême pour que ses clients s'en tirent sans encombre, même lorsqu'ils étaient pleinement et sans vergogne coupables des pires crimes absolus. Si ses liens avec le cartel n'étaient pas assez mauvais, à travers ses méthodes immorales et son comportement grossier, il était évident à quel point Jimmy était tombé du côté obscur. De ses commentaires sexistes continus envers sa secrétaire Francesca, à son plaidoyer nonchalant pour le meurtre comme solution à certains problèmes, la transformation de Jimmy a fait ressortir le pire en lui et chez les autres. Autre moment, oui, une nouvelle fois, tout aussi important, c'est avoir élevé Walter White. Tout au long de Breaking Bad, Walter White a fait beaucoup de choses graves, mais en tant que son avocat, Saul, n'a jamais fait grand-chose pour le dissuader. Il n'était peut-être pas celui qui tirait toutes les ficelles, mais il a souvent agi comme le petit diable sur l'épaule de Walt, et a même admis à la fin que l'opération de Walt et Jesse n'aurait jamais été aussi loin sans ses relations. Il a profité d'un commerce illégal qui a ruiné la vie de plusieurs personnes et était complètement coupable par association. Huitième moment, essayer de se faire passer pour une victime. Dans le final de la série, Gene a finalement été arrêté par la police et amené à faire face à ses chefs d'accusation pour le rôle majeur qu'il a joué dans la construction de l'empire de la drogue de Walter White. Au cours de sa négociation de plaidoyer, Jimmy a affirmé que sa participation était motivée par la peur plutôt que par intérêt légitime. Grâce à cela, ainsi qu'à d'autres informations échangées, il a miraculeusement pu réduire sa peine à perpétuité potentielle à 7 ans et demi. Bien sûr, tout fan de Breaking Bad sait que c'est faux et que Saul était un participant pleinement actif et volontaire, motivé par le facteur de l'argent. Bien qu'il se rattrape finalement en disant toute la vérité lors de son procès, obtenant une peine de 86 ans plus appropriée, le fait qu'il ait tenté d'obtenir la clémence avec un mensonge aussi audacieux a été l'un de ses moments les plus faibles. Neuvième, très triste moment, c'est le suicide de Chuck. La relation compliquée entre Jimmy et Chuck a tourné au pire dans les saisons 2 et 3. Après avoir découvert les efforts que Chuck a déployés pour l'éloigner de HHM, Jimmy fera encore plus d'efforts pour se venger de lui. Il admet même dans le final de la série « Chaque fois que j'ai eu l'occasion de lui faire du mal, je l'ai saisi ». Chaque fois que Chuck essayait de prendre le dessus dans leur rivalité, Jimmy ripostait encore plus fort. Dans l'une des plus grandes trahisons de la série, il est même allé jusqu'à exposer sa maladie mentale et faire annuler son assurance contre la faute professionnelle. Jimmy a finalement blâmé Howard pour la panne de Chuck, mais il est évident qu'il a eu une plus grande influence. Et pour finir, l'héritage ruiné de Howard Hamlin. Howard Hamlin a subi l'un des destins les plus indignes, le plan de vengeance mesquin de Jimmy et Kim le décrivant comme un toxicomane paranoïaque. Pire encore, leur association mutuelle avec Lalo Salamanca a indirectement conduit au meurtre de Howard et à la dissimulation qui a encore plus entaché sa réputation. Kim a fait de son mieux pour compenser cela lorsqu'elle a soumis une confession écrite au procureur, mais même cela n'aurait peut-être pas suffi. Jimmy a peut-être rapidement surmonté ce qui s'est passé, mais les dommages irréparables à la vie et à l'héritage d'Howard étaient quelque chose que la plupart considéraient comme impardonnable.
Voilà, c'était les 10 actions les plus horribles de Jimmy dans l'univers Breaking Bad, et ça a quand même détruit pas mal de gens autour de lui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.